Je disais tout à l'heure que je vais donner le rôle de la coupe. Par exemple, sur cette vue en plan, nous avons la coupe. Nous avons la coupe AA, la coupe AA qui joue quel rôle? Qui nous donne la hauteur des portes, qui va nous donner la hauteur du bâtiment, qui va nous donner la hauteur du soubassement. Vous voyez un peu. Donc, comment lire une coupe, n'est-ce pas? Vous allez voir que la coupe, n'est-ce pas, nous présente une flèche qui regarde, vers le bas. Vous allez voir. Hein, si nous voyons très bien, vous allez voir que la coupe AA nous présente une flèche qui regarde vers le bas. Donc, c'est pour ça. Toi qui veux lire la coupe, c'est comme ça que tu vas te positionner. Tu vas te positionner sur le sens de cette flèche que je viens de dessiner. Voilà, c'est ça qui va te permettre de pouvoir voir exactement ce que nous voulons voir. La coupe, c'est que quand on parle de la coupe, c'est que on coupe le bâtiment dans un endroit et dans une zone. On coupe le bâtiment. Donc, la coupe A ici que nous voyons a coupé le bâtiment dans cette zone. Vous voyez un peu. Maintenant, le coupe veut nous donner. Ok? La coupe veut nous donner quoi? Veut donner et tous les éléments qui sont dans ce sens. Tous les éléments qui sont dans ce sens, n'est-ce pas? Leur hauteur, comment ils se présentent. Vous voyez un peu. Donc, nous allons voir tout à l'heure les éléments que la coupe nous présente. Et quand on veut lire la coupe, quand tu fais face, ok, ou bien tu regardes vers là où la flèche est, tu dois commencer par faire la lecture de gauche vers la droite. Voilà, tu dois faire la lecture de gauche vers la droite pour se retrouver par rapport aux éléments que la coupe te donne. Vous voyez un peu. Nous allons voir tout d'abord, nous allons voir tout de suite ce que la coupe OK AA nous donne. Je vais vous dire que la coupe AA va nous donner OK ces éléments-là, n'est-ce pas? Et on va aller retrouver ça là où la coupe AA est visible. On va aller au niveau de la coupe AA. La coupe AA est ici, vous voyez un peu. Donc, je viens de dire tout à l'heure qu'il faut regarder de gauche vers la droite, de gauche vers la droite, vous voyez un peu. Donc ici, la coupe AA nous donne juste le poteau là, les deux que je viens de démontrer ici, vous voyez un peu. Allez, excusez-moi, vous voyez un peu. Donc c'est un peu ce qui se passe. Donc on va continuer, n'est-ce pas? Je suis en train toujours de regarder de gauche vers la droite. Voilà. Donc, la coupe AA va nous présenter cet élément aussi, celui-ci et celui-là. On voit un peu. Puis c'est coupé. Donc, nous allons aller voir ces éléments-là. Ils se trouvent où? Ces éléments-là, c'est eux qui sont ici, lui et lui. Vous voyez un peu. Donc, ces éléments-là, vous allez voir. Maintenant, nous allons voir, ok, nous allons voir un peu quelle est la hauteur de la porte, n'est-ce pas? Quelle est la hauteur de la porte du magasin entrant, n'est-ce pas? On connaît déjà sa largeur. Maintenant, quelle est la hauteur de la porte du magasin entrant et il faut retrouver cette porte, ou bien quel symbole, quel signe nous permet de reconnaître la porte là dans la coupe. Vous voyez un peu, on va descendre en bas, vous allez voir d'abord la porte que nous voulons chercher, c'est lui qui est là. Je vais d'abord le signer, voilà. Ok, on descend au niveau de la coupe, je vais voir ici, notre porte c'est lui qui est ici, voilà. Notre porte, c'est lui qui est là-bas. Voilà. Maintenant, pour reconnaître dans une coupe, une porte, vous allez voir que entre
trace au milieu de ce mur ou bien du largeur de cette porte, on trace, ça doit nous donner à peu près 3 lignes. Vous voyez un peu. On trace au milieu de l'épaisseur de cette mur. On trace au milieu de l'épaisseur de cette mur et vous allez voir 3 tirets. Vous allez voir 3 tirets. Je parle de ce tiret qui est au milieu. Vous voyez un peu. Je parle du tiret qui est au milieu ici. Vous voyez. C'est ça qui nous permet de savoir que il y a la porte dans une zone. Maintenant, la hauteur de la porte du magasin entrant, c'est ça qui est de 50. C'est ça qui est de 50. Vous voyez un peu. Donc la coupe lui va nous permettre, parce que dans certains points, il peut arriver que il peut y avoir 4 portes qui n'ont pas les mêmes hauteurs. C'est la coupe qui va nous présenter, parce que ça là, on ne peut pas le voir. On ne peut pas le voir dans la vue en plan. Mais dans la coupe, on peut le voir facilement. Nous allons voir aussi, la porte du magasin, du magasin de stockage des produits agricoles. Celui-ci, vous voyez un peu, voilà. Et on va monter au niveau de la coupe, les éléments, vous allez voir. La porte là aussi, c'est lui qui est ici. La porte là, c'est lui qui est ici. Donc, lui aussi, c'est 2,50 m. Vous voyez un peu. Donc, la coupe nous donne la hauteur des portes. Vous voyez un peu. La coupe nous donne la hauteur de nos portes. Nous allons voir. La coupe va nous présenter ici notre escalier aussi. Vous voyez un peu notre escalier qui est ici de nos marches. Et la hauteur de notre sous-bâtiment. La hauteur de notre sous-bâtiment, c'est ça, c'est 0,45, n'est-ce pas? C'est 45 cm, vous voyez. Donc, c'est ça le rôle. Maintenant, ces éléments que nous voyons ici, ce sont nos chaînages. Les éléments que nous voyons ici, ce sont nos chaînages. Donc, c'est la coupe qui nous présente, qui nous montre là où va passer nos chaînages. C'est à travers la coupe qu'on peut savoir que la chaînage est passée ici. On a la chaînage ici. Donc, ici aussi, c'est un chaînage. Donc, vous allez voir, n'est-ce pas, la hauteur de ce après le premier chaînage, quelle est la hauteur est la hauteur du mur qui va suivre. Vous voyez un peu, c'est par rapport, c'est grâce à la coupe que nous pouvons connaître toutes ces murs, et c'est la coupe qui va nous donner tous ces éléments. Et lors de l'élévation, nous suivons juste la hauteur que nous donne la coupe. Vous voyez un peu, ici la coupe nous donne la hauteur sous, n'est-ce pas, la hauteur sur le dallage et sous notre poutre là. Voilà la hauteur sous plafond. Voilà la hauteur sous plafond. C'est ça qui est la hauteur sous plafond. C'est ça qui est 4 mètres. Ça veut dire qu'on doit avoir du sol fini jusqu'à notre plafond 4 mètres. Donc nous allons arrêter ici, et dès que vous avez des questions, laissez-nous des questions en commentaire. S'il y a des points que je n'ai pas touchés, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, il faut juste me laisser ça en commentaire pour que je revienne encore vous expliquer encore plus clair ou bien plus détaillé certains trucs que j'ai oublié, que je n'ai pas pu n'est-ce pas, mentionner dans mes explications. Merci et à plus.